Honnêtement les amis, je me demande, vraiment je vous le dis, parfois, regardez là je suis dans une merde pas possible parce qu'il me reste, comme d'habitude, 16 km d'autonomie et mon garage est à 16 km. Donc c'est très simple, c'est vraiment, tu sais, avec le pied, c'est un effleurement de la pédale, frérot. Limite la pédale je l'ai pas touchée depuis que je suis parti chez moi. Et là par exemple tu vois une petite descente, je mets le frein moteur, le frein régénératif. Mais je vous le dis la vérité, dans ces moments-là je me dis qui est le plus con, mais vraiment, qui est le plus con entre les ingénieurs chez Porsche qui nous ont quand même fait des merveilles, entre autres la GT3 RS, les 4 litres qui prennent 9000 tours, des Carrera GT, vraiment voilà, c'est un truc de fou, tu vois. Et le connard comme moi qui est allé acheter une caisse pareille avec si peu d'autonomie. Mais je me dis, qui est le plus con dans l'histoire? Franchement. Les gens vont dire, ouais, mais ils ont trouvé un pigeon, etc. Ouais, mais non, parce que... Et le connard comme moi qui, tous les jours, quotidiennement, essaye de se persuader que c'est une putain de caisse. Ce que c'est factuellement, en plus, c'est ça le pire. Tu vois, là encore, j'essaye de me persuader. Non, mais c'est une putain de caisse. Mais comment une voiture de grand tourisme comme le Taycan peut être sortie avec si peu d'autonomie? Ça me choque. Je vous le dis, C'est comme demain, tu sors Panamera ou une voiture qui est faite quand même pour manger le bitume, frérot. Avec 200 km d'autonomie, avec un réservoir de 20 litres. Mais les gens vont se dire, mais c'est... Les mecs, ils sont frappés sur la tête, tu vois. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Mais tous les jours, un peu plus, ça ajoute du stress au stress que j'ai quotidiennement, tu vois. Non pas que je sois un grand stressé, mais bon, voilà, gérer une boîte, c'est du stress, des problèmes, inévitablement. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais voilà, bon, c'était la petite problématique du matin. Est-ce que c'est moi le plus con ou l'ingénieur? Je sais pas. Quand on réfléchit bien, ça coûte beaucoup d'argent, recherche et développement, de sortir un tel produit. C'est un vrai pari, surtout pour une marque comme Porsche. Donc il y a une vraie prise de risque. Donc non, ils n'ont pas voulu chercher le pigeon, tu vois. Ils ont vraiment voulu, en tout cas, essayer de sortir un produit abouti. Mais comment tu peux sortir un produit abouti avec aussi peu d'autonomie? Bon, je l'ai déjà dit, ça me choque. Vraiment, ça me choque. Et là, t'as tous les pro Tesla qui ont tombé dessus. Oh, moi, avec ma Tesla Model 3, je fais 600 km. Ouais, mais c'est dégueulasse, une Tesla! Je peux pas mettre mon fion dans une Tesla tellement je trouve ça laid. Mais c'est même pas ça le truc. C'est que... Voilà, je me demande qui est le plus bête dans l'histoire. Les ingénieurs payer 15 000 € par mois pour sortir un produit. Et tu sais, le chef de produit qui dit « Ok, on y va ». Tu sais, le chef de produit en chemise sans cravate pour paraître un peu cool, tu vois. Mais qui en même temps est censé avoir fait des très grandes études, tu vois. De marketing, etc.